Alors, re-bonsoir, re-bonjour à tous les humains. Ici donc Tria Peter, le jugement dernier, accompagné donc de ma femme, Galaxy Peter, la reine de l'univers. Bonsoir à tous. Alors, comme vous le savez, cette planète, c'est un hôpital psychiatrique financier. Faut le dire, faut pas avoir peur, faut se lâcher. Ouais. Alors, ouais, je sais que ça va pas plaire à beaucoup. Mais faut dire ce qu'il faut dire. Je parle pas des peuples forcément. Je peux aussi très bien parler des élites en disant ça. Ou je peux très bien aussi parler des peuples, mais pas de tous, peut-être de certains. Ouais, peut-être. Dans certains coins. Ouais, faut voir ça comme ça. Faut dire que maintenant, qui ne se bat pas pour une croûte de pain? Dites-le moi. Qui va pas aller voir Pierre-Paul Jacques pour une croûte de pain? Quand on décide d'aider, ça peut être n'importe qui sur la planète. N'importe qui. Quand je dis tout ça, ce n'est pas moi que je désigne, personnellement. Ou alors, ça peut être une vision aussi des choses. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut me concerner comme ça peut concerner tout le monde. Ça peut concerner n'importe qui sur la planète en vrai, tout ça. Mais quand on aide, il y a la charité, mais on n'est pas non plus des mères Teresa. Style, il faut toujours se justifier. C'est inacceptable. Quand quelqu'un a besoin d'aide, soit on n'a pas. Si on n'a pas d'argent, on va dire, écoute, j'ai pas d'argent. Mais cette personne-là, certainement qu'elle va revenir à la charge. N'importe qui que ce soit. Et dire, voilà, il me faut ma croûte de pain. Je sais que Pierre-Paul Jacques a acheté ta croûte de pain. Ça voudrait dire que tu as une croûte de pain en toi. Vu que tu as touché il n'y a pas longtemps, on va dire en début de mois ou je sais pas quoi, voilà. Hein? T'as déjà plus rien. Les personnes sont en train de se guetter, de se surveiller et de devoir se justifier sur les raisons de cet hôpital psychiatrique financier dans leur coin. Devoir se justifier. Et Pierre-Paul Jacques dira bien sûr, mais est-ce que t'es sérieux quand tu dis ça? C'est sérieux ou quoi? Et puis la personne va dire, bah, je suis sérieux. Je suis sérieuse. Parce que les gens qui veulent la croûte de pain, ils n'en reviennent pas. Ils n'en reviennent pas de ce qui se passe. Mais on devient des larbins en aidant. Parce qu'on se sert de nous, comme des larbins, pour des croûtes de pain dans un hôpital psychiatrique financier planétaire. C'est une bagarre, comme un rythme de boxe, où ce qu'on se trouve nous au milieu. Nous les victimes de cet engrenage financier dans lequel on est plongé en ce moment. Tous. Parce que tout le monde est en train de se quêter. Tout le monde est en train de guetter, de demander de l'argent. De quêter, comment on dit, de quêter, un truc comme ça, de guetter de l'argent, de guetter, de demander de l'argent à Pierre-Paul Jacques, à n'importe qui. De tout. T'as pas de l'essence, t'as pas ci, t'as pas ça. Et dès qu'on n'a pas, bah, on le dit, on n'a pas. On ne peut pas donner
de l'eau et du pain, si on n'en a pas. Même si dans votre religion, vous dites, dans vos livres d'histoire, ouais, Dieu t'a donné du pain et de l'eau. C'est sauf que le pain et l'eau a été retiré. Voyez-vous, de nos jours, ouais, à la place, on nous donne des sanctions. Et on nous donne la mort. On nous prive de tout. Même maintenant, de nos jours, acheter du pain et un pack d'eau, même une bouteille d'eau, c'est galère. Financièrement, parce que cette planète est devenue un hôpital, je le répète, oui, un hôpital psychiatrique financier. Que ça soit de la part des élites, que ça soit de la part de certains peuples qui profitent de la situation pour aller gratter la croûte de l'autre, pour l'avoir à tout prix, ou je ne sais quoi d'autre. Ça peut être de n'importe qui, de n'importe où. Tout le monde a été victime ces derniers temps de ça. Parce que tout a été programmé pour que tout le monde ne parle que de ça, de cette planète. Ne parle que des soucis, des impacts, de ce que le gouvernement font aux gens. Les impacts. C'est même pour ça que les gens n'arrivent plus à se parler. N'arrivent plus à penser à eux. Ne serait-ce qu'une seconde. N'arrivent plus à... Même en famille, n'arrivent plus à parler de eux, personnellement. Non, à la place, ça va vous parler d'autre chose. Si Pierre-Paul Jacques va voir Pierre-Paul Jacques chez eux, en famille, en groupe de famille, ouais. Voilà la communication qu'ils ont. Ça va? Oui, ça va et toi? Bien. Alors, ça a été pour ta troisième pic-pic ou ta troisième pic-pic? Ouais, ça a été, ça va. Ouais, j'ai pas trop d'effets secondaires. Ça va, pas pour le moment. Et puis, sache aussi que la semaine prochaine, non, la semaine d'après, j'ai rendez-vous pour mon autre pic-pic. Oui, mais ça, c'est pour la grippe. Oui. Ah oui? Oui, oui, oui. Ah. Et puis, dans 3 jours, j'ai rendez-vous chez le dentiste à l'hôpital pour me faire retirer ma dent. Ah oui? Oui. Et il me demande aussi de faire le coton-tige PCR. Ah, oui, oui. Es-tu au courant pour l'électricité? Bientôt, ils vont la couper. Ah oui, j'ai su. Peux-tu allumer les médias caca pour écouter ce qu'ils disent pour la télé, pour l'électricité? Oui, bien sûr. J'ai tant à savoir là-dessus. Je voudrais vraiment suivre ce truc-là. Bien sûr, je te mets la chaîne. Oui, parce que ça peut être n'importe quand. Bien sûr. Bien sûr. As-tu reçu la prime de Noël? Les 100 euros, tu sais? Oui, je les ai reçus. Tout à l'heure. J'étais à ma banque. Ah, mon distributeur, il marchait pas à l'intérieur. Mais celui de l'extérieur, si. Ah oui? Ah oui. Ah bah moi, vois-tu, j'ai reçu mon chèque énergie. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Ça y est, ça dit que ça a été enregistré. J'ai fait les... De quoi? Ah, c'est bien ça. Ah bah oui, mais je comprends pas, ils vont nous couper l'électricité. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, ça c'est dommage. Ah. Hier, j'ai acheté des pommes de terre au magasin Aldi. Ah. Et devine quoi? Eh ben le prix du sachet de pommes de terre a encore augmenté. Non! Combien? Bah de 10 centimes. Non! Oh! Oh, c'est énorme, 10 centimes! Oh! Ah, imagine déjà, avec 1,50 €, tu peux acheter beaucoup, hein? Acheter beaucoup de choses. Mais avec 10 centimes, oh! Ah, c'est trop, là. Ah, je trouve qu'ils ont trop monté les prix, là. Ah non, 10 centimes, c'est trop, je suis désolé. Ah non, mais bientôt, ils vont augmenter encore le paquet.
On dit qu'il y a des rumeurs qui disent que le paquet va encore augmenter. Combien? Eh ben, de 5 centimes. Non! Ah bah si, ah bah si, ah bah si, ah bah si. Non, c'est pas possible. Ah bah si. Ah! Il remarque, hein, plus les prix ils gonflent, hein, plus les prix sont hauts, et puis plus la nourriture elle est petite. Bah oui, ça je l'ai remarqué, c'est quand même accurant ça. Ah bah oui. Et remarque, hein, plus notre zombification est grande, et plus on nous coupe l'électricité. Ah bah oui, bien sûr. C'est officiel ça. Ah bah oui. Ah bah attends, je crois que ça commence là. Mets du son parce que moi j'entends mal là, de l'oreille droite. S'il te plaît. Mais même mets du son, oui, sur TF1, oui. On va écouter les infos. On va écouter ce qu'ils disent pour l'électricité. Moi je veux savoir, moi je vais être au courant, moi. Combien d'heures, quand ça va se faire et tout. Ouais, la coupure, ouais. Ça y est. Ah bah là, ils sont en train de montrer ce qui se passe à la télé. Attends, là, ils sont en train de montrer les programmes et tout. Oh bah écoute, l'Ukraine, la Russie, on s'en fout. Bah ouais, ils disent que c'est le nucléaire. Mais usine, mais je crois pas tout ça. Ben non. Non, j'y crois pas du tout. Non. Et sous de la gueule de la charité, là. On n'est pas comme des cons. On n'est pas cons quand même. Hein? Quand même, hein? Ça y est, ça commence. Ça y est, ils vont parler de l'électricité dans notre région, là. Oh, merde! Aucun signal, merde! On a perdu la chaîne. Ah bah, merde alors. Ah bah, franchement, là, je suis dégoûté, là. Ah bah, encore un problème de réseau du toit, certainement. Ah bah oui. Ah bah vraiment déjà, là ils vont nous couper l'électricité, bah là on capte même plus les chaînes maintenant à cette heure. Ah non mais même chez moi, hein, quasiment toute la soirée mes chaînes ils ont sauté à ma télé. Hein. J'ai même pas regardé un seul film, du coup j'ai dormi. Ah bah oui j'ai dormi. D'habitude je m'endors avec la télé moi. Moi si j'ai pas la télé pour dormir ça va pas. Hein. Ah bah là j'ai dû casser la brique en deux, ouais. Bah j'ai dû dormir, ouais. Ah bah... Ah, quoi? Pour dormir, comment j'ai fait? Bah, j'ai pris des somnifères, va. J'ai pris des somnifères, ça m'aide à dormir. Moi, je suis un bon petit zombie, moi. J'aime bien être drogué, voyons. Quand même. Un, un. Ah bah, maintenant, j'ai plus qu'à attendre ce soir. Ah bah oui, pour regarder l'électricité, là, les infos. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah bah, il faut que je regarde BFM TV. Pourquoi BFM TV? Pourquoi pas TF1? Moi j'ai l'habitude de TF1. Ça fait 15 ans que j'écoute TF1, va. 15 ans. Ah, c'est ma chaîne. Je suis fan de TF1, moi. Pourquoi BFM TV, dis-moi? Hein? Un quoi? Ah, parce que si c'est une chaîne à répétition, ça répète toujours les mêmes choses. 24 sur 24, 48 heures sur 48, 7 jours sur 7. Ah, t'as pas tort, c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais, mais on arrive à capter BFM TV. Ah oui, y a pas de problème, mon grand. Oh, d'accord. Bah, d'accord. Bah, si tu le dis, bah ouais. D'accord. Ouais, ils arrêtent pas d'en parler, là. De tout. Ah, ils peuvent te chanter même une mélodie pendant une semaine, hein. À répétition. Là-dedans. Bah oui. Bah oui. Ouais, bah t'as raison, ouais. Ouais, bah si tu me dis que cette chaîne-là, elle saute pas, contrairement aux autres, ouais, d'accord. D'accord. Ouais, donc, ouais, d'accord, ce soir, je vais regarder ça. C'est quelle chaîne, dis-moi? La 15. D'accord. BFM TV, d'accord. Ouais, bah ouais, ça me va, moi, ça me va très bien, ouais, d'accord. Ah bah attends, mais si jamais j'arrive pas à retenir, oui, il faut que je le marque. T'as pas, s'il te plaît, à crayon, il y a un papier, s'il te plaît? Ah bah merci, merci. Ah, parce que, tu sais, de nos jours, hein, imagine, ils sont déjà en train d'enlever le papier du billet, de l'argent. Ah bah quand on n'aura pas de papier, comment on va faire? Bah même pour s'essuyer, pour aller aux toilettes, comment on va faire? Ils nous disent que bientôt on va avoir une carte bancaire mondiale. Ils arrêtent pas d'en parler à la télé, aux infos.
Ah bah oui, une carte mondiale, une carte bancaire, une seule avec une marque spéciale. Ah bah oui, et ils ont dit qu'ils allaient faire enlever la monnaie, les billets, que ça y est, on en a plus besoin de ça. Non, 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 c'est fini. Non, 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 c'est fini ça. On veut plus de papier, non. On veut plus d'électricité, plus de papier, plus de chauffage. Mais par contre, on veut une carte mondiale de bancaire. Alors, moi je me dis, ben, bah à quoi ça sert? Si t'as plus, si t'as plus de papier liquide pour payer tes courses, t'as plus de billets et qu'il y a une coupure d'électricité et comment tu vas faire au distributeur pour retirer de l'argent avec ta nouvelle carte bancaire? Mondiale, une seule. Et je te dis, ils arrêtent pas d'en parler, t'as pas vu ça? Et dans toutes les chaînes de médias, ils arrêtent pas d'en parler en ce moment. Mais je te promets. Je te le dis. Mais je plaisante pas, dis. Et quand même, on se fout pas de la gueule de charité, hein. Quand même, mais je sais pas. Je comprends pas. Comment ça se fait que, voilà, que, bah écoute, je comprends pas comment on va faire pour retirer l'argent. Comment on va faire pour payer nos loyers, tout le bazar? S'il n'y a plus d'électricité et que ça dure pendant une semaine ou deux et que c'est tous les jours, toute la journée, à compter de je sais pas quand. Et que ça va nous tomber sur la gueule. Et qu'on n'aura plus de bouffe dans nos frigos et tout parce que tout aura décongelé. On aura perdu toute la bouffe qu'on a conservée dans nos réfrigérateurs, dans nos box début du mois et que c'était pour tout le mois quand même. Faut pas déconner quand même. Moi, je reste bégayé. Moi, je suis sur le cul, quoi. Enfin, peut-être même dans le cul, mais bon. C'est pas normal que le gouvernement nous la met comme ça dans le cul. Bah, on va crever, nous. On va crever dans tout ça. On va plus avoir d'argent, plus de distributeurs, plus de cartes, plus de cartes mondiales bancaires, plus d'électricité, plus de liquide, plus d'électricité, plus de chauffage, plus de nucléaire, plus d'essence dans les pompes d'essence. Bientôt, ils disent qu'il y aura plus de pharmacie parce que tout le monde casse les pharmacies. Et plus de bureau de tabac, bordel de merde. Plus de bureau de tabac parce que même les gens ils cassent maintenant, ils dévalisent aussi les bureaux de tabac. On n'aura plus de cigarettes. Mais par contre, ils sont pas en manque de stock pour les picouzes, pour les vaccins. Ça, ils ont tout un stock et tout est en train d'arriver. Les nouvelles picouzes et puis tout ça. Tu vois, je comprends pas. Alors là, faut mettre à la page parce que tu regardes dans les rayons bébé, bah il y a plus de lait de poudre de bébé et je comprends pas. Mais par contre, ils t'annoncent que voilà, ils vont t'annoncer bientôt que voilà que tu vas reporter les masques. Et puis des nouvelles picouzes avec de nouveaux noms de picouzes suite à des nouveaux variants. Nouveaux variants, oui. Oui. C'est tout à fait ça, oui. Ah bah, je comprends pas. Non, parce qu'avant ma quatrième picouse, je bégayais pas comme ça. Je parlais normalement, hein. Je t'assure. Hein. J'avais pas de problème d'oreille. J'étais pas sourd d'une oreille. Et puis, je dormais bien. J'avais pas besoin de la télé pour dormir. J'avais pas besoin de somnifères pour faire de dos. Pour être un bon petit zombie. Et puis là, du jour au lendemain, Macron, il va aux États-Unis, il va voir John Biden et il lui dit, hey, Mr. Jokerman, John Biden. Et puis nous, en France, tu vois, on nous appelle comment? Si tu crèves, c'est pas grave, le lendemain, on t'aura dû oublier, va. Eh oui, ils disent qu'on est des cobayes, qu'on est des classes basses de la merde. Nous, le peuple
peuple français, parce que nos usines nucléaires en France, ils marchent plus, ils sont ruinés, il y a plus rien dedans, ils sont mortes. Ah, même ceux européens, oui, pas les classes moyennes, excusez-moi, les nucléaires, les usines nucléaires européens, eh ben, il y en a une sur trois qui marche plus, et puis l'autre fois, il disait que les deux autres, bah, sur les deux autres, il y en avait une qui marchait plus ou moins, et que c'était dangereux, et que soi-disant, l'autre fois, ils avaient dit aux infos que voilà, que ça pouvait tuer tout le monde en Europe si jamais les usines, les deux qui restaient, une sur deux qui déconnaient, même si la troisième était morte, si une des deux pouvait exploser, on serait tous morts en Europe. Attaque nucléaire. Et après, comment il s'appelle, c'est le président ukrainien, là, le grand, je sais pas quoi, là, il arrive et dit, vous inquiétez pas, on contrôle la situation. Mais les techniciens, ils ont la peur de leur vie. Il y en a même un qui s'est pissé dessus. Et après ça, oui, j'en rigole parce que je me dis, franchement, se fout de ma gueule. Si, c'est pas possible, de notre gueule à tous. Ouais. Et après ça, devinez quoi? Devinez quoi? Après ça, le lendemain, tout était sous contrôle. Le, oui, de cette deuxième pompe usine nucléaire qui remarchait soudainement, comme ça, normal, et grâce à ça, ils se sont rebranchés dans le réseau, et grâce à ça, ils ont pu même réparer, qui c'est peut-être la troisième. Et elle est européenne, c'est une centrale européenne qui est censée faire fonctionner toutes les autres centrales nucléaires de tous les autres pays de l'Europe. Et puis là, on nous annonce que nous en France, voilà, on n'a plus de centrales nucléaires en France, ils sont toutes mortes, tout ruiné, parce que Macron, il a fait que des voyages en avion dans les autres pays, et les autres présidents aussi, et ils ont laissé les centrales nucléaires de France tomber en ruine, et ils se sont régalés, et ils mangent tout le temps du homard. Oui, alors moi je me dis, tu sais, c'est comme l'histoire avec, non, mais je rigole pas, moi, tu sais, moi quand je vois ça, moi ça me dégoûte. L'histoire du distance contact au début d'un confinement, personne pouvait se coller, et quand tu vois à l'Élysée, tout le monde se collait, et Macron il rigolait, il dansait avec ses clarinettes, ses marionnettes de policiers, préfecture, journalier, politique, juge, tout ce qu'on veut, tout était là-dedans, et ça a été filmé, et là il y a eu un coup de gueule des Français, ils ont dit, mais pour qui se prend ce gentleman bouffon d'hôpital psychiatrique financier de la banqueroute de ce Macron gay et homo sapien. Moi, j'ai dit, mais c'est pas normal. On peut plus. Et quand tu vois les élections, les trucs, quand ils sont réélus, les gens, là, tu sais, comment les passés, oui, des députés qui sont devenus des maires, et tu les vois au début, et tu regardes à la télé, tu dis, ouais, ça va, ils respectent les trucs, ils portent le masque, et après, quand ils ont fini leur show, là, ils vont dans la salle à côté, où ils savent pas qu'ils ont été filmés par quelqu'un qui s'est fait passer pour un journaliste, et qui fait semblant, et qui les a filmés, et qu'ils ont filmé qu'ils étaient en train de tous boire ce jour-là du vin, et ils se sont tous serrés dans les bras, et ils ont tous enlevé leur masque, et ils se sont tous bicoussés, et à la télé, ils arrivent et ils font style de porter le masque devant nous, et des fois même tu vois des autres, ils font style de mettre des masques, et après ils les enlèvent, et après ils les remettent, et après ils les enlèvent, et je dis, c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on doit le mettre? Est-ce qu'on doit l'enlever nous aussi? Est-ce qu'on doit le mettre? Est-ce qu'on doit l'enlever? Et du coup, vu que tout ça est à répétition, ça m'a créé un bégaiement aussi par là aussi, parce que tout est, on sait plus quoi.
Si c'est comme l'électricité, si ça tombe, ils vont nous laver à nous, le peuple français. Et puis après, bah, à l'Élysée, tu vois, à l'Élysée, bah, je suis sûr qu'il y a de l'électricité chez eux, pendant que nous, le peuple français, bah, on sera aussi si privé. Bah, ils se foutent de notre gueule, c'est sûr. Et regarde bien, regarde. Écoute bien. Et ben, tu vois, et ben, pendant que nous on crave la dalle, et ben, Macron, lui, il a fait un souper, il a fait un dîner, il a été invité à John Biden aux États-Unis, et ils ont mangé comme des porcs. À la coupe de vin. Et il a même dit qu'il mangeait des homards et tout ce qui s'ensuit, avec tout là-bas, les gens de la classe haute. Ouais, oui, il a dit John Biden, et Mr. Gentleman. Et nous, on est quoi? On est quoi? Il nous coupe l'électricité, il nous fait la misère. Il a acheté EDF, oui, il a acheté EDF, il a pris tout l'argent d'EDF, d'EDF, et maintenant, bah, on n'a plus de centrales nucléaires, et maintenant, il nous coupe l'électricité, il nous coupe la vie, il nous coupe, je sais plus quoi. Ben, on n'a plus rien, on est vraiment pire que tout nul, là. Alors, comment on va faire donner à manger? Comment on va faire pour conduire? Comment on va faire pour aller au magasin? Il n'y a plus d'électricité. Comment on va faire pour faire chauffer des trucs au micro-ondes pour nous manger? Le café, la journée, la télé, le micro-ondes, tout le frigo. Mes box réfrigérateurs, eh ben, on va tout perdre. Et puis quand tu vas dehors, et ben, la journée, l'électricité, ben, ça marche, de lampadaire. Tu dis mais putain c'est le jour, et puis il y a la lune le jour, et puis maintenant comme il fait noir de plus en plus tôt, et ils veulent te couper l'électricité. Et ben moi je comprends plus rien là, je suis en train de paniquer, j'en peux plus, j'étouffe. Bah, écoutez, vous les Français, moi qui est français, bah, je vais vous dire, bah, écoutez, bah, réfléchissez à tout ça, parce que moi, dites-moi si j'ai raison ou pas, mais il y a du foutage de gueule. Ils veulent vraiment nous faire chier, jusqu'à notre dernier souffle. C'est ce que je pense. En tout cas. Vous savez de quoi j'en ai l'air. Donc je vous dis, bah écoutez, à bientôt, et surtout, bah essayez de comprendre ce que je vous ai dit. Merci beaucoup, et je vous dis tous, bien sûr, bientôt, ou peut-être pas. On verra si je m'en sors vivant. On verra bien. Si je reviens, ça voudra dire que je suis peut-être encore à moitié vivant, ou peut-être presque pas loin, en tout cas, peut-être ce sera peut-être moi en gosse qui viendra peut-être de vous parler à travers un réseau informatique peut-être, ou alors si je reviens pas, c'est que je suis mort. De froid chez moi, je suis mort congelé, et je meurs de faim, et je meurs de soif, et je suis mort chez moi. Et regardez, surveillez la Voix du Nord, on ne sait jamais, ils vont peut-être dire des faux chiffres sur les morts, sur le nombre des morts, mais écoutez les réseaux sociaux, écoutez tous les lanceurs d'alerte, eux, ils disent la vérité, ils vont vous dire tous les vrais chiffres. Sur ce... bah écoutez, je vous dis à bientôt, à tous, et peut-être joyeux Noël ou pas, parce que peut-être que même ça va être supprimé, parce qu'ils vont peut-être même enlever l'électricité pour le réveillon, et puis nos Noël, on n'aura peut-être pas Noël ni le réveillon, mais je vous dis, pour avoir de la lumière, lancer des feux d'artifice dehors. Vous aurez peut-être de la lumière par là. Oui, c'est ce que je pense. Et si vous avez froid chez vous, parce que ils vont peut-être couper le chauffage aussi. Hein. Ils sont comme ça. À ce moment-là, je vous dirais, faites comme les SDF dans les films californiens. Mettez des tonneaux dehors, et mettez du journal dedans, et mettez du feu, et allez autour du feu.
pour vous réchauffer pour ceux qui n'ont pas de maison avec des cheminées. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Surtout, pensez-y sérieusement. Voilà, peut-être qu'il y aura peut-être même pas de nouvelle année de fête parce que ils sont en train d'enlever toute l'électricité partout en France, le réseau EDF et inédit qu'il a dit. Donc moi, je vous dis, à ce moment-là, il faut allumer les bougies. C'est clair. Non, pas les piles, parce que les piles, ça bouffe, ça dure pas longtemps. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, faut vraiment en parler autour de nous tous. Et c'est très bien d'en parler avant de passer de l'autre côté. Voilà. Sur ce, je vous dis bientôt tout le monde. Je vous aime, les Français, mon peuple. Je vous adore. Namasté, tous, au revoir. À bientôt, peut-être, ou peut-être pas. On verra. Au revoir.